Alors ici, on nous parle de séparation, de coupure, de cœur brisé. On va aller regarder ici ce qui se passe. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Donc on va regarder un petit peu ce qui se passe dans votre relation, dans votre lien, la personne à laquelle vous pensez. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne pourra pas parler à tout le monde, que quand je tire les cartes, alors c'est pas tous les jours, mais c'est assez régulièrement quand même, je regarde les énergies à venir, les énergies du jour. Donc ça peut concerner que 10 d'entre vous. Enfin voilà, c'est pas pour tout le monde. Donc tous les jours, c'est des énergies différentes. Donc restez bien jusqu'à la fin pour vous. Même dès le départ, peut-être que vous n'avez pas senti la guidance, donc c'est que c'est pas fait pour vous. Laissez tomber, c'est pas grave, ok? Allez, donc là on nous parle de coupure, de séparation. Donc là actuellement, c'est pour les personnes qui sont en coupure, en silence, en séparation, donc vraie séparation. Il y a peut-être une fin de relation. En tout cas, on voit 2 cœurs brisés et on voit, alors non c'est un cœur, mais je sais pas pourquoi j'ai dit 2. En tout cas, moi j'ai 2 cœurs brisés et voit beaucoup de tristesse ici. Allez, on va regarder ce qui se passe. Bon, c'est fou parce que tout à l'heure déjà il y avait la carte là qui était derrière celle-ci. Donc il y a bien de l'amour des deux côtés. C'est réciproque ce que vous ressentez, d'accord? Et on vous dit que rapidement il va se passer quelque chose, d'accord? On va regarder ici ce qui va se passer. Alors déjà on vous dit pour vous mesdames qui me regardez que vous êtes, alors là c'est jeune fille superficielle mais moi c'est pas comme ça que j'interprète ici. Moi je vois ici une personne qui aime bien faire attention à son image, qui aime bien être glamour, qui aime bien se maquiller, se préparer, mettre des belles tenues, et on vous dit que ça plaît à votre autre, ok? C'est ce qui l'attire chez vous. Alors actuellement cet autre ici, il est, si vous voulez, cette séparation, cette coupure, ça le fait travailler, en tout cas ça lui fait remonter son traumatisme de rejet. Donc c'est peut-être quelqu'un qui dans son enfance, en tout cas dans son histoire de vie, a été rejeté. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il s'est éloigné de vous, par peur peut-être de se faire rejeter tout simplement. Il a peut-être préféré lui partir. On vous dit que c'est quelqu'un de loyal, de fidèle et d'intègre. C'est une personne ici qui n'est pas du tout... alors, menteur, on peut toujours mentir, mais c'est pas quelqu'un de manipulateur. C'est quelqu'un qui est quand même relativement sincère avec vous. C'est quelqu'un qui voudrait quand même peut-être rester ami quand même avec vous. En tout cas, ici, on vous dit que c'est quelqu'un qui vous a pas répondu à vos messages. Il y a ici une histoire de ghosting. Parce qu'il y a quelque chose qui le blesse profondément dans cette relation. Il y a quelque chose qui le blesse dans votre lien ici. C'est quelqu'un qui actuellement n'est pas forcément bien dans sa peau. Et c'est pour ça qu'il ne vous donne pas de communication. Il n'y a pas de dialogue. Il y a le silence total. Vous vous sentez très très seul. On vous dit que c'est quand même quelqu'un qui est auto-centré. Et que même si c'est quelqu'un de loyal et de fidèle, c'est une personne ici qui, pour moi, fait preuve quand même d'un petit peu d'égoïste. C'est quand même quelqu'un qui va revenir à la communication parce qu'on voit le message qui va revenir ici. On vous dit qu'il y a encore des épreuves, en tout cas il y a eu des épreuves dans votre lien. Il y a bien des sentiments, mais si vous voulez vos sentiments soient entourés d'épreuves. Donc on va regarder pourquoi ici. Il y a bien eu un coup de foudre entre vous, c'est quelque chose de totalement soudain. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis un moment, mais c'est quelque chose qui lui est complètement tombé dessus, il n'a pas su gérer. D'où le fait d'avoir du ressentiment et de la colère, il ne gère pas ses émotions. Il vous en veut limite d'avoir eu ce coup de foudre. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Il y a quand même une élévation dans cette relation. C'est pour moi une relation qui va passer à un stade supérieur. Il y a bien une transformation, un renouveau. Il y a un changement dans cette relation. Il y a une transformation. C'est quelqu'un qui n'est pas seul actuellement et qui a besoin de prendre son indépendance pour pouvoir venir vers vous. Il est complètement addict à vous. On vous dit que vous voyez, il y a un choix ici à faire. Il a un choix à faire. Voilà, il a un choix à faire, à savoir est-ce qu'il revient ou pas par rapport à peut-être une autre personne. On vous dit que c'est sûr, c'est vous qui va choisir. On a le 8 ici. Il a bien un choix à faire. C'est une personne quand même qui peut être un petit peu superficielle dans les échanges. Ça va rester des échanges uniquement par écrit, sur WhatsApp, Messenger, en tout cas sur les réseaux. Et c'est vrai que des fois ça peut vous embêter un petit peu parce que ça peut vous sembler un tout petit peu éphémère et ça vous met dans le doute, dans les confusions.
c'est quelqu'un qui actuellement regrette beaucoup de choses par rapport à vous, ok? Il faut qu'il se libère de son passé et de son présent en tout cas pour pouvoir venir à vous. Et c'est bien ce qui me semblait, il y a bien une triangulaire. C'est quelqu'un qui n'est pas seul actuellement et c'est pour cela que votre relation est toujours instable. On-off, un coup ça vient, un coup ça repart. Parce que pour le moment, ça reste dans une liaison discrète. C'est quelque chose de l'ordre du secret, il ne faut pas en parler. Et il ne veut pas non plus parler de ses pensées, il ne veut pas non plus parler de son désir pour vous. Et actuellement, vous êtes en crise. Alors, on va la regarder avec l'Astro Crush. Quels sont les signes qui sont concernés? Donc là, on va changer, on va faire votre signe à vous. Si votre signe apparaît, c'est que cette guidance peut être faite pour vous. Alors, les signes, c'est qu'une indication, pas une obligation. Alors, quel signe est concerné par cette guidance? Alors, ça peut être son signe aussi, hein. Mais là, on est quand même centré sur vous. Alors, on a Balance, Taureau, Capricorne, Sagittaire, Gémeaux et Verseau. On va faire les lettres. On va regarder ici quelles sont les lettres. Ça peut être votre prénom, son prénom, ses initiales. On a le C, on a le Y, on a le N, on a le G, le N, le G, le E, le D et le I. Qu'est-ce que je vais prendre? Alors, on va prendre... Allez, on va prendre les cartes. On va avoir un message de votre autre. Oula. C'est quelqu'un qui ne croyait plus vous retrouver, d'accord? C'est quelqu'un qui peut-être pensait à vous avant que vous vous retrouviez, parce que moi j'ai quelqu'un du passé, que vous aviez déjà connu dans le passé, avec qui vous avez déjà vécu une petite histoire. Après vous vous êtes perdu de vue et là vous vous êtes retrouvés. Et c'est quelqu'un qui disait je n'y croyais plus. Je croyais plus jamais te revoir. C'est quelqu'un qui ne veut pas vous faire de mal et c'est peut-être pour ça aussi qu'il se met en silence avec vous. Parce que comme sa situation ne le permet pas, eh ben, il préfère ne pas communiquer, vous ghoster, par peur de vous blesser, peut-être même dans ses paroles. C'est quelqu'un qui a besoin de temps et d'espace pour pouvoir réfléchir à la situation. C'est quelqu'un qui, pour le moment, vous place dans sa friend zone, donc qui vous place en tant qu'ami. En tout cas, qui a envie que vous soyez son ami sincère. C'est quelqu'un qui vous dit que ce n'est pas le bon moment actuellement et qu'il n'a pas ça, il n'a pas la tête à ça en ce moment. Donc il a peut-être des soucis personnels. Moi j'ai plus l'impression que c'est parce qu'il est en couple, hein. Il sait très bien qu'il y a une alchimie entre vous, hein, il le confirme ici, il y a bien une alchimie. C'est quelqu'un qui se persuade que vous n'êtes pas fait pour être ensemble actuellement. Et c'est quelqu'un qui a pu vous blesser en vous disant que si ça reste léger, pourquoi pas. Qu'il ne vous voit pas comme vous aimeriez qu'il vous voit. Donc c'est-à-dire comme sa femme, comme sa compagne. Je pense que c'est quelqu'un qui a dû vous dire des choses comme assez blessantes et qui peut-être peut les regretter aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est quand même assez tranchant dans ses paroles. Vous voyez, si ça reste léger, pourquoi pas? Ce que je viens de vous dire. Il a peut-être pu vous dire, voilà, moi je peux pas te donner plus. Si ça reste léger, si t'as pas trop de sentiments, on peut quand même continuer à se voir. Mais je veux pas que tu te fasses de film parce que moi je te vois pas comme toi t'aimerais que je te vois. Voilà, il y a peut-être pu avoir des paroles comme ça. Et là on te dit, il te dit, laisse faire le temps. Puisqu'il a très bien conscience que vous êtes plus que des amis. D'accord? Même si vous êtes placé dans sa friend zone. Et on te dit ici, pour terminer, que son cœur est déjà pris. Donc ça, on le sait, il est en triangulaire. Et avec le ouf, ici, j'ai même envie de te dire qu'il est complètement à sa merci à cette femme-là. Et que c'est compliqué, cette femme ou cet homme à vous transposer, à quitter le lien. Voilà, mais c'est quelqu'un qui quand même tient à vous, il sait très bien qu'il y a quelque chose de fort avec vous, mais il n'arrive pas à gérer ses émotions. Ce qu'il ressent pour vous, ça l'embête, clairement. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.